Bonjour les amis. Si vous êtes comme moi j'ai toujours eu très peur des conflits. Je trouve ça très difficile. Très souvent, je ne savais pas quoi faire. J'ai souvent fui. Donc, j'ai été souvent lâche, hypocrite, osons le dire. Jusqu'au jour, où on commence à prendre son courage à deux mains pour se dire, bon, les conflits reflètent toujours quelque chose. Et souvent, d'ailleurs, les personnes qui en ont très peur, comme moi, et qui les fuient, auront une tendance à penser que c'est les autres qui sont conflictuels, violents. Mais ce que j'ai pu comprendre très rapidement, il n'y a jamais des conflits, il n'y a pas de fumée sans feu, comme on dit. Donc, on a tous des situations conflictuelles, on a tous des moments conflictuels avec notre patron, notre chéri, on a tous des moments conflictuels avec nos enfants, bref, ça fait partie de la vie sur Terre. Je pense que l'intérêt, c'est de voir d'où ça vient vraiment pour pouvoir les résoudre. Et ça fait partie d'une des clés principales, c'est d'avoir conscience vraiment de ce qui se passe. Et c'est pas toujours le cas parce qu'on veut résoudre tout de suite en parlant. Donc, comment désamorcer, comment gérer des conflits, comment aussi se libérer aussi de certains conflits répétitifs dans la vie, je pense que c'est un point très très important que j'avais envie d'aborder aujourd'hui. Alors tout d'abord, il y a mille et une natures de conflit. Donc on ne peut pas généraliser. Et puis en plus, on ne peut pas non plus généraliser en disant, OK, j'ai un conflit, donc on est conscient. Moi, je pense qu'il y a un des grands freins à résoudre des conflits, c'en est un, bon, c'est d'abord effectivement d'avoir peur de la colère, de la violence, de sa propre colère, de la colère des autres et de la violence des autres, d'accord? On nous a pas appris sincèrement à gérer ce genre d'émotions à l'école, je vois, et même plus tard aussi au travail. Rien n'a été mis en place pour une éducation saine concernant les émotions. Donc déjà là, il y a vraiment quelque chose à faire et je vous donnerai des exemples précis après. Deuxième chose, et là aussi on tombe dans le piège de vouloir parler tout de suite, comme si à chaque fois on était conscient parfaitement de ce qui se passe. Et c'est pas toujours le cas, loin de là. Je donne par exemple au travail, on est persuadé que c'est parce que le patron n'a pas assez d'estime pour moi ou comme ça que j'estime que ça me met en colère et en conflit avec mon patron. Je suis sûr de moi, et c'est déjà ça l'erreur. C'est que souvent, je me rends pas compte que ce que peut-être je demande au patron est beaucoup trop. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de moi, je suis encore un enfant qui projette sur mon patron les histoires de papa, maman. Surtout de papa, en l'occurrence là. Et donc, du coup, j'exige que mon patron doit me donner des compliments. Il doit être comme ci, comme ça. Il doit être avenant avec moi. Mais j'oublie une chose, c'est peut-être pas du tout le contrat que j'ai avec mon patron. Donc, ce genre de détail fait déjà que tout de suite, quand on a un conflit, on veut parler avec l'autre. Alors, vraiment, un conseil que je vous donne, et c'est pour ainsi dire à chaque fois qu'il y a un conflit, il vaudrait mieux se taire un moment, sortir un peu. On a un contenu, d'accord, émotionnel. On a une décharge. Donc, il est temps, à un moment donné, de se dire, OK, de toute façon, et j'ai pu le constater à presque 95% des cas, dès qu'on a une décharge, une colère, une violence à l'intérieur, on aura une envie de parler, mais d'une manière très sournoise. C'est qu'on veut quand même, avec notre ego, avoir raison que c'est quand même l'autre le responsable et de trouver là-dedans des compromis. Je ne suis pas contre les compromis. Je ne suis pas non plus contre parler. Par contre, je prends conscience de plus en plus de la puissance de l'ego de nous tous qui est là et qui veut avoir raison et qui veut quand même montrer un coupable. D'accord? Donc, du coup, je vais vous montrer. Par exemple, voilà, je sais pas, je suis en couple et tout d'un coup un conflit se déclare, je sais pas qui, quoi a commencé, mais je sens la sauce qui monte. Je peux dire à ma compagne à ce moment-là,
Je suis en colère. J'arrive pas à savoir comment ça s'est ficelé. Pour l'instant, j'ai envie de t'en parler. Mais d'abord, je sors un moment parce que je sais vraiment pas comment gérer ça. C'est mieux. Et quand vous sortez, c'est mieux d'aller sur un punching ball ou ça. Si possible, pas en culpabilisant l'autre, mais vraiment en disant, je sais pas gérer ça, moi. J'ai trop de colère et je serai pas juste si je parle maintenant. C'est de rassurer quand même un peu la personne qui est en face, avant qu'on soit dans les tours plus élevés. Je trouve cette solution meilleure que tout de suite vouloir parler, partager, parce que très souvent, on est plein d'émotionnels. D'ailleurs, moi, je me reconnais, je me vois faire, c'est que tout d'un coup, j'ai une voix quand même, oui, mais tu vois, ça a été comme ça. J'ai presque une voix douce, mais dessous, j'ai juste envie de tuer. Donc, cette réalité émotionnelle existe bel et bien en moi, et je vais, en somme, envoyer cette décharge à l'autre qui va forcément être agressif avec moi. Et si j'en ai pas conscience, en plus, je vais dire, mais c'est toi qui es tellement agressif avec moi. Et ça, je pense qu'on a vraiment un effort à faire, c'est de rentrer dans cette vie, cette dynamique émotionnelle concrètement. Et pas toujours vouloir tout régler avec l'intellect et les compromis. Ok? D'ailleurs, même, parfois, avec suffisamment de conscience et de travail sur soi, je vois, on peut, par exemple, en couple, même se dire, écoute, j'en ai tellement d'émotions, est-ce que tu veux avec moi direct qu'on sorte la colère? Donc, on fait consciemment, on sort la colère avec le sang, pas avec les mots, mais dans un face-à-face. Tout d'un coup, on fait ah, comme ça, on sort la décharge. Avant de parler et de mettre des mots qui pourraient être parfois traîtres, d'accord? Et après, si j'en ai envie, je m'assieds à la table. Et je peux dire, est-ce que tu es prête aussi à m'entendre? Et quand vous allez parler de dire, voilà ce que j'ai ressenti, je ne dis pas que tu es forcément responsable. D'ailleurs, même le mot forcément, méfiez-vous. Mais voilà ce que je ressens. Quand tu me coupes la parole devant les autres, je me sens insécurisé, je me sens spolié de mon pouvoir. Donc j'explique, d'accord? Et je pense que c'est plus dans un processus pour trouver la paix que de faire comme ça, d'accord? Et je vois même, il faut s'y accepter, admettons que j'ai eu un conflit, qu'il n'y a pas une solution tout de suite, c'est bien aussi parfois, parce que des fois je me méfie de nous-mêmes dans ces parlementations trop tôt. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les faire, mais trop tôt. Parce que, je reviens encore une fois, l'ego veut avoir raison. Et en plus, comme je suis thérapeute, croyez-moi, ça y va de bon train. J'ai des arguments de choc. Oui, mais je t'ai vu, tu as projeté sur moi. Nanana, j'ai toutes les explications qu'il faut. Et en réalité, si je regarde bien plus finement, très souvent, je donne ces arguments-là au lieu de dire j'ai eu mal, j'ai eu froid, ça m'a déstabilisé, ça m'a insécurisé, au lieu de dire oui, mais tu vois, quand tu as fait ça, c'est comme ça, comme ça, comme ça. D'ailleurs, je l'ai vu. Tu projettes papa sur moi et c'est pas notre conflit. Tout ça peut être vrai. Mais si je l'utilise au moment où je suis simplement touché et que j'arrive pas à gérer, c'est beaucoup mieux de pouvoir verbaliser la douleur, l'émotion que j'ai eue. D'accord? C'est parfois l'ordre qui devrait changer. D'accord? Donc, la première chose, alors bien sûr, on ne gère peut-être pas tout à fait la même chose au travail. Admettons au travail, les gens ne sont pas forcément dans une démarche, ils cherchent juste à avoir un petit peu de la paix. Mais rien ne m'empêche de dire, tiens, écoute, il faut juste que j'aille aux toilettes. Et vous allez aux toilettes et vous savez que vous êtes plein de colère ou vous avez été touché tout en vous faites comme ça en silence même. Je sais, ça fait un peu ridicule, mais en faisant ça, votre intention est de d'abord libérer l'émotion, ne pas la garder à l'intérieur, mais pas non plus comment dire, de vouloir l'exprimer. Parce que très souvent, j'ai vu dans notre société, on a un mécanisme très clair.
c'est qu'on parle mielleux. Mais la charge émotionnelle, c'est du style, voilà, oui, tu vois, j'ai vu, ça m'a fait ça à l'intérieur de moi. On parle tout de suite dans cette discussion, mais le problème, c'est que dessous, j'ai comme une hache et je crie, à mort, c'est toi le coupable. Et quand vous faites ça, vous n'êtes pas équilibré. Moi, vraiment, j'ai pu constater que les gens avaient des décharges émotionnelles beaucoup plus violentes que ce qu'on a envie d'imaginer. Donc avec le temps, effectivement, maintenant, j'appréhende mieux. J'ai toujours peur des conflits, on est bien d'accord. Mais j'ose prendre un risque de dire quelque chose qui peut déplaire parfois. Ou avant que le conflit arrive. Parce que là aussi, la nature même du conflit, on oublie très souvent d'où elle vient. Si on n'a pas conscience de ce qui se passe vraiment, c'est difficile de pouvoir vraiment régler des conflits. On imagine, hein, je reviens avec par exemple, dans le couple, qu'est-ce que ça peut être des conflits? On imagine, je parle par exemple d'argent, et à chaque fois que je parle d'argent d'une certaine manière, ma compagne réagit fort. Et là, on se dit tout de suite, ah oui, mais c'est elle qui est agressive, c'est elle qui a commencé finalement, parce que moi, j'ai juste dit quelque chose. Mais est-ce qu'on peut voir qu'est-ce qui se passe réellement? Qui à l'intérieur d'elle réagit aussi fortement et qui parle plusieurs fois? Parce que je ne peux pas dire que j'ai été innocent puisque je parle de ça. Pourquoi? Parce que souvent, dans notre ego, on estime qu'on voit tout et puis qu'on est innocent. Est-ce que vraiment j'ai amené ça d'une manière équilibrée? Ou est-ce que j'avais de l'angoisse, des peurs pour le lendemain, qui fait que l'angoisse est perceptible par l'autre qui peut réagir avec de l'agressivité? Donc si je parle tout de suite, là aussi, sans avoir conscience, et je fais des compromis, mais le problème c'est que je fais des compromis avec quoi? Avec quelle base? D'accord? Je fais la paix sur quelque chose dont je n'ai même pas conscience. Alors c'est mieux de faire la paix, on est bien d'accord. C'est mieux de trouver un terrain d'entente. Là, j'essaye de parler, d'aller de plus en plus vers l'optimum. Ok? Si j'arrive à me remettre en question, j'ai dit, ah bah tiens, c'est vrai que je t'ai parlé de ça, mais parce que j'étais angoissé du lendemain. C'est vrai que dans cette période si folle, j'ai des angoisses. Donc quand je t'ai parlé, c'est vrai que ça a pu te réveiller ça. Donc je ne suis pas innocent. J'ai peut-être pas pris assez en considération. Donc si je regarde bien au niveau du conflit, qui a vraiment commencé? Je peux penser que c'est l'autre. Pourtant, si je regarde bien, c'est moi avec mon angoisse pas consciente et que j'avais besoin de libérer qui a fait ce conflit. Donc, on imagine, d'accord, dans ce cas-là, avec la conscience, je peux vraiment trouver un vrai terrain de compromis, ou plutôt une nouvelle donne. Oui, tu sais, en ce moment, voilà ce que je vis. Avec toutes ces incertitudes, j'ai peur, j'ai froid. Donc quand je viens la prochaine fois et que je ne vois pas, signale-le-moi. Et je vais veiller cette fois-ci en étant honnête. J'ai envie de parler avec toi de ce sujet, mais je suis un peu angoissé. Ça, c'est l'authenticité, l'honnêteté qui va faire qu'on sort du conflit. Si je n'aurais rien vu de ça, je dis oui, eh ben tu vois, chaque fois que tu réagis comme ça, eh ben je me sens pas entendu, je viens là juste t'expliquer quelque chose, et puis finalement tu réagis. Ok, donc je rends coupable l'autre de ce conflit et que moi je me sens innocent. Donc dans ce sens-là, je ne peux pas faire la paix. Et l'autre personne peut toujours dire oui, mais de toute façon, moi j'ai pas du tout envie d'entendre ça, c'était pas le bon moment, etc. D'accord? Donc du coup aussi, on est sur la défensive parce que l'autre personne aussi peut se dire tiens, mais pourquoi je pars chaque fois en colère? Parce que quelqu'un est insécurisé face à moi. Mais ça aussi, il faut en avoir conscience. Si on n'en a pas, ben, qu'est-ce que ça donne?
Eh bien, tout d'abord, on se dit, voilà, je voulais pas être en colère, je voulais pas être en colère vers toi non plus, je t'aime. Mais vous réglez pas grand-chose avec ça. Vous êtes dans une paix un peu artificielle, bien que je privilégie quand même la paix, mais un peu artificielle, parce que ça va revenir. Ça va revenir. Parce que nous n'avons pas encore pris conscience des aspects à l'intérieur de notre être qui génèrent le conflit. D'accord? Donc, que ce soit pour désamorcer, gérer le conflit, il y a plusieurs. Bien sûr, après, il existe beaucoup de méthodes. Donc, je vous donne une complémentaire, mais qui a le mérite d'utiliser vraiment l'émotion. Parce que souvent, on la met au rang, on calme une émotion avec des paroles. Et je trouve ça pas bien parce que, en réalité, on a toujours ce concept-là en tant qu'adulte. Et quand je vois les enfants, les animaux, certains peuples naturels, ils ne fonctionnent pas comme ça. On a besoin de sortir ce trop-plein, parce que ce trop-plein donne, en somme, le pouvoir à l'ego. Je fais la paix, mais dessous, mais j'avais plus raison. Et je vais régler les comptes. Et c'est ce qu'on fait. On n'a juste pas conscience que juste après, on se règle les comptes du style, je marche sur les pieds 3 fois par jour. Sur ma compagne, sur mon frère, sur mes amis. Ou alors je fais des petites piques comme ça, soi-disant avec humour. Tout ça, on le connaît bien quand même. Donc, première chose, donc je répète un peu comme ça, vous avez clair. Un conflit arrive, ne parlez pas tout de suite. S'il y a vraiment trop d'émotions que vous ne comprenez pas, vous pouvez prendre un bel espace. Alors même si c'est au travail où vous pouvez, ou peut-être personne n'est encore dans ce genre de démarche, vous pouvez toujours aller aux toilettes ou même dehors au moment dans la voiture et sortir vos émotions. Un, vous avez l'effet silencieux, c'est-à-dire même en faisant juste vous serrez les poings, vous faites comme ça, hein, et ça sort. Il y a déjà une bonne partie qui sort. Donc, la décharge émotionnelle va faire que vous êtes plus en paix pour aller au cas où reparler ou comment d'amener nouveau le sujet. D'accord? Donc, privilégiez toujours ça. Et soyez honnête. Dès qu'il y a un conflit de cette nature, pensez aussi, même si vous êtes sûr que l'autre a commencé le conflit, que vous peut-être en êtes à l'origine. Et que l'important n'est pas non plus de savoir toujours qui est à l'origine, mais d'avoir conscience de qui à l'intérieur de nous souffre. Je parle, encore une fois, nous sommes composés de facettes à l'intérieur de nous et c'est différent de voir si c'est un enfant qui est là-dedans ou un enseignant. Bien sûr, parce que la nature, ça va vous montrer la nature véritable du conflit. Donc ça aussi, de se dire, ok, je suis dans une situation où je n'ai pas conscience de tout. Toujours se dire ça. Où des choses m'échappent. Donc vous aurez besoin parfois d'un petit recul ou de l'autre pour nous dire certaines choses. Mais pour ça, il faut être ouvert. D'accord? Et là, il n'y a pas de méthode absolue parce qu'en réalité, on devrait tous apprendre, même si je parle aussi de psychologie, mais d'y associer notre source, notre âme. D'accord? Car elle va nous inspirer chaque fois différemment par rapport à la situation et elle va nous inspirer aussi le mieux qui est pour nous. Et ça, il faut sortir un peu des protocoles et faire confiance qu'on est guidé. Ça donnera un discours à chaque fois différent. Alors, toutes ces choses-là, vous en aurez besoin. Alors, vous ne pourrez pas à chaque fois tout faire, d'accord? Mais moi, je vois. Ou alors, si un conflit arrive et que je veux aller directement d'en parler, je vais parler différemment. De dire, voilà, j'ai été en colère. Voilà ce que ça me fait à l'intérieur. Voilà où ça me touche. Voilà, mais je ne veux pas non plus penser que cette violence est là par hasard. Elle est là pour nous aider.
On peut déjà mettre ce genre de paroles. Voilà ce que j'ai ressenti, parce que c'est d'abord dire ressentir. Alors, il ne faut pas tomber dans le piège non plus de ne rien dire, parce qu'on dit toujours, oui, il faut dire ce que vous ressentez, mais jamais ce que l'autre a pu faire sur vous. Parce que si vous allez comme ça, c'est de l'hypocrisie aussi. D'accord? Bah, si quelqu'un, je sais pas, a fait un acte vraiment difficile à gérer, donc dans votre entourage, au travail, votre femme, votre homme, votre frère, votre mère, votre sœur, toutes ces personnes-là, si tout d'un coup vraiment il y a quelque chose de fort, tu peux toujours dire, mais papa, à chaque fois que tu fais ça, ça me met en colère, parce que j'ai l'impression que tu me détruis, que tu me casses. Alors bien sûr, ça va vous surprendre. Le but n'est pas de se défouler sur l'autre, mais quand même d'oser un peu de vérité, parce que sinon, on va jamais s'en sortir. D'accord? Et l'idée que ça nous touche pas, ben de toute façon, et ça nous concerne pas, là aussi. De toute façon, chaque situation qu'on vit dans notre vie est toujours une situation que nous avons co-créée d'une manière ou d'une autre ensemble. Donc on a tout à fait quelque chose à y avoir, on a des leçons à y comprendre, on a des choses à vivre, et ça c'est la bonne nouvelle, même les conflits tout d'un coup, ou ces frottements qu'on a, ou même la manifestation de la violence viennent nous mettre, parce qu'ils viennent nous chercher dans nos blessures, dans ce qu'on a besoin de guérir, ce qu'on a besoin pour évoluer. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Alors bien sûr, je ne prône pas du tout la violence contre quelqu'un, on est bien d'accord. Mais comment faire? Par exemple, les gens très violents, systématiquement, qui commencent à se défouler plutôt sur des objets, ou même qui osent sortir, hein, se défouler, mais pas forcément que l'autre voit, vont déjà mieux. Et une fois qu'on a la source, quelle partie de nous est à l'origine de cette violence, on peut s'en occuper. On peut, entre guillemets, la soigner, la guérir, voir quels sont ses besoins. Alors bien sûr, tout ça, j'avais besoin de le dire parce que moi, j'ai de la peine avec les protocoles, bien sûr, parce que j'enseigne plus un mode de fonctionnement naturel qui fait que nous sommes reliés à notre source intérieure et qui va nous amener dans une nouvelle direction pour nous guérir. Et là-dedans, il y a la conscience, il y a la gestion du corps, il y a la gestion des émotions. Alors bien sûr, quand on était enfant, on faisait ça naturellement, mais on a quand même un apprentissage supplémentaire en tant qu'adulte. On sait maintenant que c'est pas bon non plus de se défouler sur les gens. On ne peut pas tout éviter, mais on peut éviter de la forte violence. On peut éviter d'être dans des schémas récurrents où c'est toujours une personne qui gueule et qui pète les plombs. Ça va pas parce que c'est aussi une manière de prendre le pouvoir sur les gens avec la terreur. Et ça ne va pas. Alors, bien sûr, je pourrais en parler encore très très longtemps. Le but était déjà de vous donner des éléments, pour moi, importants pour pouvoir gérer ces conflits, mais en acceptant après que ça fait partie des autres méthodes. Si vous aimez bien pour gérer les conflits aussi, utiliser des processus, un peu des règles à suivre, faites-le comme ça. Mais n'oubliez jamais quand même que vous êtes aussi un être vivant avec un corps et des émotions. Et ça, c'est très important. Et que vous êtes composé à l'intérieur de nombreuses facettes qui ont besoin de vous. D'accord? Un conflit est comme une maladie, en somme. On peut dire la même chose qu'une maladie dans votre corps physique. Elle montre un mal-être d'une facette à l'intérieur de vous. Donc, dès le moment où on commence à voir ça, on a déjà les solutions, en somme, des conflits. Au moins que dans un conflit, si vous voyez déjà une partie, aidez plutôt l'autre aussi à y arriver. D'accord? À ce qu'il puisse s'exprimer. Donnez-lui, dis-moi ce qui ne va pas. Parce que ça aussi, ça va régler beaucoup de conflits. À l'avance, même avant que ça se passe. En disant, dis-moi ce qui ne va pas. Dis-moi ce que tu trouves déséquilibré, que je fais souvent. Ose me le dire, je te dirai rien. Je te dirai rien. Je te remercierai parce que tu m'aides à grandir. Combien de fois on fait ça? Montre-moi mes défauts. Montre-moi où je suis déséquilibré. Montre-moi où je fais peur. Montre-moi où je prends le pouvoir. Pourquoi on ne fait jamais ça? Ça résoudrait déjà beaucoup de choses.
Puis quand vous recevez, vous dites, ça me fait encore de l'émotion beaucoup, j'ai envie de refuser, mais pourtant, je vais prendre ça. Je vais prendre ça comme un cadeau du ciel. Merci.